Bonjour à tous, bienvenue. Vous êtes bien sur la chaîne du Lotus Pourpre. On va s'occuper de la guidance des Gémeaux pour la semaine du 20 février 2023. Donc, on va commencer comme d'habitude par les énergies, les cartes conseils. Ne prenez que ce qui vous parle, ce qui vous vibre en vous. On a la carte de la morale, on a la carte de la solitude. En d'autres decks, on a le compromis, le conditionnement. La banalité. Donc là, les Gémeaux, ce qu'on vous dit, c'est que à cause de cette carte de morale, à cause du fait que vous fassiez attention au qu'en dira-t-on, à ce que les gens disent de vous, ça vous isole. Ça vous isole et c'est un peu comme si ça vous empêchait de vivre votre vie. Euh, c'est comme si vous avanciez, vous étiez obligé d'avancer tout seul. Cette carte du compromis vous dit que c'est le conditionnement qui fait ça. Si vous voulez retrouver une vie et puis ressortir de là, il va falloir trouver un juste milieu entre les deux et surtout vous défaire du fil que vous avez à la patte. C'est-à-dire que, oui, comment dirais-je, ces gens-là qui vous, alors soit qui vous critiquent, soit qui vous expliquent ce qu'il faut faire, ce qui est bien, pas bien, etc. J'ai envie de vous dire, c'est pas à eux de décider de ce qui est bon ou pas bon pour vous. C'est à vous de le décider. Et ça vous permettra du coup, quand vous allez vous retrouver un peu seul, vous allez vous rendre compte qu'ils n'ont pas forcément raison. Et la seule personne qui peut décider ce qui est bon ou pas bon pour vous, bah, c'est vous. Ok, c'est ce que les cartes conseils là veulent vous dire pour cette semaine. Ne surtout pas écouter. Voilà. Le compromis avec vous, c'est d'enlever ce fil que vous avez à la patte pour retrouver une vie normale, percer et être de nouveau dans la réceptivité et de vous sentir beaucoup mieux. Ok. Côté triade, on vous parle de malheur, d'éternité, on vous parle de pardon. Oh là là, en d'autres decks, on a la carte de l'homme suivie du delta, du retour. Il y aura l'équité qui va venir avec un message qui va vous apporter la paix. Alors, il y a plusieurs choses. Ce qui me vient de suite, là, ce qui m'est venu de suite, c'est un deuil. C'est un deuil que vous n'arrivez pas à faire ou à vous pardonner, on dirait, qu'il y a quelque chose qui remonte à la surface, qui était un peu enfoui, qui est en train de revenir, qui est en train de remonter à la surface. On vous dit, alors, soit de pardonner à quelqu'un, soit de vous pardonner à vous-même. Cette carte de l'homme, c'est peut-être votre côté masculin qui doit ressortir, ou peut-être le fait de passer à l'action, d'ouvrir les yeux et de vous rendre compte que vous pourrez rien y faire. Ce retour, ça sert à rien. Il faut vous rééquilibrer. Il y a des messages pour vous qui vous apporter de la paix. Donc on vous dit, pour certains, donc de sortir de ce deuil. Pour d'autres, c'est simplement qu'en ce moment ils vivent un deuil ou qui sont peut-être pas très en forme. Peut-être ils ont appris aussi peut-être la maladie de quelqu'un et du coup ils ont beaucoup de mal à se redresser. Voilà, on dirait qu'ils s'en veulent de quelque chose, mais là, on vous dit de ne pas vous en vouloir, hein, surtout, ok? Alors, côté vie quotidienne, on vous parle d'enfants, on vous parle de maison, on vous parle de jalousie. En d'autres decks, on a la carte de l'ouverture, tranquillité, bouclier, c'est protégé, donc tout va bien. Euh, j'ai envie de vous dire, là, la carte centrale, c'est la carte de la maison. Donc, c'est le foyer, c'est la structure. Les enfants, ça peut être aussi la famille. C'est un peu comme si ce que vous avez, les gens vous envient. Et ce qui est bien, c'est qu'heureusement, ça ne vous empêche pas d'avoir des opportunités, ça ne vous empêche pas pour certains, bien qu'il y ait de la jalousie. Alors peut-être qu'il y a des gens aussi là qui cherchent une maison parce que ils font d'une famille, et donc on vous dit qu'il y a des opportunités à saisir, ok? Malgré qu'il y ait des gens qui soient bah, un peu, je dirais, c'est jaloux, ça peut être aussi envieux. Il y a des gens qui sont envieux de ce que vous avez. Côté pro, on vous parle d'élévation, on vous parle d'union, on vous parle d'appui. En d'autres decks, on a la carte des ennemis et l'horoscope de la nativité avec les présents. Bah écoutez, c'est plutôt très bien ça. Donc pour certains Gémeaux, hein, comme d'habitude, vous prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Il y a certains Gémeaux là qui progressent, qui montent, qui s'élèvent ou qui cherchent à apprendre d'autres choses. De toute façon, c'est pour progresser, c'est pour aller de l'avant. L'union, il y en a qui vont faire des partenariats, des entrepreneuriats, ou alors simplement c'est des binômes qui fonctionnent bien, et il y a quelqu'un qui vous appuie, alors que ce soit quelqu'un côté divin, spirituel, ou côté collègue, il y a des gens qui vous appuient, vous avez des gens derrière vous qui vous appuient, malgré qu'il y en a, qui essayent de vous, je dirais, savonner la planche, s'ils sont un peu contre vous, hein, ils ont envie, mais avec cet horoscope de la nativité, il y a quelque chose de nouveau qui arrive et qui va vous apporter beaucoup, beaucoup de choses. Voilà.
Pour d'autres, ça peut être aussi une augmentation, ça peut être une promotion à l'intérieur ou pas, et il y a un partenariat, il y a quelqu'un avec qui on travaille, qui nous appuie, qui est très très bon pour nous, ok? Côté oracle espoir, on vous parle de liberté. On vous dit que vous avez l'impression en fait de pouvoir vous envoler de nouveau. Vous allez avoir des réponses. N'oubliez pas de remercier. Ça vous équilibre. Ça vous permet de prendre de la distance. Certains vont réellement voyager aussi. Il y a une transformation qui arrive côté boulot. Vous ressentez les choses et en plus on vous parle encore d'union. Donc je pense que c'est une union professionnelle. Là, vous allez créer quelque chose, vous allez travailler avec quelqu'un ou monter une affaire avec quelqu'un. On vous dit que ça va vous réaligner. On vous dit attention à votre mental, écoutez votre instinct. Ça parle encore de la maison. Il y a des discussions, il y a quelque chose à équilibrer par rapport à une maison. Ok? Concernant sentimental, on vous parle d'illusion, d'échec, de crise. Eh bien, on vous parle en d'autres decks d'oubli, de séparation, qui va durer. Pourtant, c'était sur un amour qui était très très long. Il y a, pourtant, on vous dit que ça pourrait fonctionner s'il y avait plus de confiance et de communication. Ok? Voilà. Donc pour certains, je dirais que la carte centrale, c'est quand même l'échec. Il y a eu l'échec de quelque chose. Peut-être que vous avez cru, alors toujours certain, vous avez cru à quelque chose qui n'était pas vrai. Et là, du coup, vous vous en voulez, vous vous prenez la tête dans les mains et vous vous dites il faut arrêter ça, il faut oublier, il faut avancer. Et voilà, parce qu'il y a, voilà, même si c'est quelque chose qui a duré, c'est quelque chose qui est néfaste pour vous. Ok? Côté santé, bien-être spirituel, on vous dit de lâcher prise. On vous parle, on a la carte du chakra du plexus solaire avec sa lumière radiante et on vous dit au-delà de l'esprit. En deux decks, on a médium stellaire et faites confiance à votre innocence. Il y a l'évolution qui arrive ensuite, c'est plutôt pas mal. Donc là, on vous dit de lâcher prise. Donc lâcher prise sur ça, sur les gens qui sont s'aligner, hein, sur les gens qui vous font la morale, qui vous critiquent, qui essayent de vous expliquer comment vous devez fonctionner, vivre, etc. Alors ça les regarde aucunement. Euh, Lâcher prise aussi, c'est aligné avec l'illusion. Donc j'ai envie de vous dire lâcher prise sur ce qui ne fonctionne pas, laisser les choses aller. Le chakra du plexus solaire, il va falloir un peu vous réénergiser, reprendre un peu du poil de la bête. Et ces côtés de vos tripes là, il faut que vous occupiez de vous. Et au-delà de l'esprit, c'est-à-dire que il faut sortir. Ça va avec la carte d'ego que vous savez là. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de penser avec votre tête et on vous dit de penser avec votre cœur de manière à ce que vous preniez les meilleures décisions pour vous-même et pas les décisions qu'on attend de vous, ok? C'est ça qui est important, c'est toujours faire ce qui est bon pour soi, d'accord? Et pas ce que les autres attendent. Et on termine avec l'oracle des chercheurs de lumière, avec la carte du réconfort, la carte de l'abondance et de l'engagement. En d'autres decks, on a la carte du rêve et de l'expansion. C'est plutôt très très beau ça. Ce réconfort, c'est vous qui allez vous l'apporter. C'est vous qui allez décider d'aller mieux, peut-être de sortir aussi de ce deuil pour certains, de se faire aider aussi. Du coup, cette carte de réconfort vous dit que le fait de sortir de tout ça, ça va vous faire du bien, ça va vous apporter. C'est comme si vous mettiez, je ne sais pas, devant la cheminée avec un bon plaid en hiver quand il y a de la neige dehors et vous vous sentez bien en sécurité, c'est à peu près ça. Du coup, ça va vous apporter de l'abondance. Alors, abondance sous toutes ses formes, ça peut être matériel, immatériel et ça peut être surtout beaucoup de choses qui vont vous faire du bien à vous, mais côté intérieur, ok? Et l'engagement, ça veut dire que vous tournez le dos à certaines choses du passé, vous tournez le dos aux gens qui vous sont toxiques et vous avancez vers votre propre chemin, celui qui est plein de lumière et qui va vous faire beaucoup de bien. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à très vite. N'oubliez pas, comme d'habitude, vous likez, vous vous abonnez si ça n'est pas déjà fait. Je vous mets mon adresse mail en bas de la description. Et puis, vous n'hésitez pas à me faire des messages. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite.